Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est vraiment la meilleure de toutes les nouvelles que l'on pouvait attendre depuis des années, puisque nous venons d'apprendre enfin le titre des Animaux Fantastiques 3 et en plus que la date de sortie a été décalée cette fois-ci dans le bon sens, et c'était une théorie que nous avions défendue dans une de nos précédentes vidéos en disant que le film était quasiment fini et quasiment prêt, et que donc il allait sortir très rapidement. Donc déjà la première bonne nouvelle, que nous savons désormais que les Animaux Fantastiques 3 sortiront le 15 avril 2022, donc le 13 avril en France au lieu du mois de juillet. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que du coup il nous reste moins de 300 jours et même moins de 200 jours pour découvrir ce troisième opus que nous attendons maintenant, comme vous le savez, depuis 2018. Et alors en plus nous avons désormais enfin un titre, et on va pouvoir finalement se faire une meilleure idée de ce qui nous attend dans ce troisième opus que nous attendons depuis si longtemps. Alors la Warner Bros a enfin communiqué dans un tweet qui dure uniquement 8 petites secondes sur leur site internet ce fameux titre qu'on attendait depuis des années, et évidemment il va s'appeler Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, donc les secrets de Dumbledore. Donc cela vient aussi confirmer un certain nombre de nos théories qui nous laissaient imaginer que effectivement nous allions en apprendre beaucoup plus sur la vie des Dumbledore, que ce soit d'Albus ou d'Aurelius ou encore d'Aberforth Dumbledore. On vous avait déjà confirmé qu'un acteur, Richard Coyle, avait été recruté dans le rôle d'Aberforth Dumbledore il y a maintenant quelques mois. On savait qu'il allait être l'un des personnages les plus importants de ce troisième film. On savait également qu'il y allait avoir peut-être la révélation de la réelle identité d'Aurelius Dumbledore, donc il serait en fait le fils d'Aberforth. Ça, on vous en parlait dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver à la fin de la présente vidéo. Et en plus, on va pouvoir effectivement plonger bien au cœur de l'histoire de ces Dumbledore, de l'histoire de cette famille si particulière, avec cette histoire si tragique. On peut imaginer qu'on reparlera d'Ariana Dumbledore, des conditions de sa mort et de pourquoi elle est morte. J'imagine également qu'on pourra reparler finalement du lien qui existe entre Albus et Aberforth, et de la manière dont ce lien s'est distendu au fur et à mesure des années jusqu'à presque devenir de parfaits inconnus quand on les découvre dans la saga Harry Potter. Enfin bref, on va avoir vraiment tout un tas de choses. Alors on est franchement super content, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on avait vraiment quasiment que des mauvaises nouvelles à vous annoncer sur notre chaîne, entre l'absence de Hogwarts Legacy, le fait que nous n'avions absolument aucune nouvelle des Animaux Fantastiques 3, si ce n'est quelques courts reshoots qui ont été tournés au mois d'août pour une durée d'environ à peu près 10 jours, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Et là, pour le coup, enfin, nous avons cette bonne nouvelle, la nouvelle finalement qu'on n'attendait presque plus, parce qu'on commençait à se dire finalement qu'on aurait des nouvelles qu'au mois de décembre de ce film, avec la sortie notamment de Matrix 4 qui laissait un petit créneau peut-être pour le trailer. Alors là, en l'occurrence, on peut imaginer que le trailer, ou tout du moins le premier teaser, va arriver très vite, parce que finalement le mois d'avril, ça laisse assez peu de temps, et il nous reste plus que 7 mois avant le film, donc la campagne de promotion va commencer probablement à battre son plein au moment de Noël, et donc le film a été positionné sur un créneau de Pâques. Alors a priori de souvenirs, mais il faudrait qu'on vérifie ça dans nos tablettes, mais c'est la première fois que les Animaux Fantastiques vont se positionner sur un créneau donc des vacances de printemps pour les Américains. Ça c'est une petite surprise, on ne vous le cache pas, parce que d'habitude la plupart des blockbusters sortent plutôt soit l'été, soit à la période de Noël, pour évidemment engranger le maximum de revenus avec les fêtes de famille. Mais bon, en l'occurrence, on sait qu'avec le Covid, beaucoup de choses ont été vraiment décalées, que beaucoup de choses aujourd'hui encore sont en risque par rapport donc à la pandémie mondiale. Donc on peut imaginer que effectivement, voilà, il était préférable de le sortir le plus tôt possible. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a presque 3 mois, 4 mois d'avance par rapport à la date prévue, et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Alors, pour en revenir un peu au fond des Animaux Fantastiques 3, on vous rappelle un peu les différentes théories que nous avons défendues sur cette chaîne, mais vous pouvez évidemment toutes les retrouver dans notre playlist sur les Animaux Fantastiques 3 et également dans la playlist cinéma. Donc, on savait déjà qu'il y aurait une très grosse place accordée au Dumbledore, comme on vous le disait, grâce à la présence d'Aberforth, grâce à la présence d'Aurelius et évidemment d'Albus. On sentait bien que Albus Dumbledore dans les Crimes de Grindelwald montait de plus en plus, et qu'il y avait quelque chose autour de ce personnage qui allait finalement éclipser un petit peu peut-être Norbert Dragono. Alors soyez tranquille, Norbert Dragono sera bien présent au casting des Animaux Fantastiques 3, là-dessus il n'y a évidemment absolument aucune difficulté. On sait même qu'il aura une très grosse scène de bataille avec Mads Mikkelsen, puisqu'ils ont tourné presque pendant 15 jours cette scène de bataille. Donc bref, il y a tout un tas de choses, voilà, qu'on savait, qu'on sentait un petit peu autour des Dumbledore. Alors évidemment, on va avoir enfin l'explication tant attendue de l'identité d'Aurelius. Alors il y a cette théorie comme quoi il serait le frère d'Aberforth Dumbledore. On vous expliquait aussi pourquoi on n'arrivait pas à le caser dans la généalogie des Dumbledore
en tant que frère finalement d'Albus. Là en l'occurrence on rentre dans une autre logique si c'est véritablement le fils d'Ablefort, donc ça reste quelque chose de tout à fait possible et de tout à fait imaginable. Ensuite, autre théorie également que nous avions finalement, c'est de finir de percer un petit peu le mystère et les vérités et contre-vérités potentielles de ce qui figurait dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, le livre écrit par Rita Skeeter et que nous découvrons dans le roman Harry Potter et les reliques de la mort, publié par J.K. Rowling. Donc là en l'occurrence on va pouvoir finalement avoir la véritable histoire, puisque vous le savez qu'on ne peut pas accorder une crédibilité quasi sûre à 100% du côté de Rita Skeeter, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on a loupées, peut-être qu'il y a des choses finalement que la représentation cinématographique nous a laissé penser qui n'étaient pas vraies, notamment par exemple sur les dates de mort de Kendra Dumbledore ou même d'Ariana Dumbledore, puisque tout ça finalement ce sont des dates qui n'ont même pas été sorties finalement du livre mais qui ont été inventées, on peut imaginer quand même validées, mais par Stuart Craig à la direction artistique des Reliques de la Mort et par les accessoiristes. Donc finalement il y a peut-être tout un tas de choses qui ont pu se produire et peut-être même que les dates que nous avons sur la généalogie des Dumbledore ne sont pas les bonnes. Là en l'occurrence on va avoir pour le coup une véritable histoire, donc ça promet un troisième volet qui finalement va être excessivement intéressant, qui va être excessivement tourné sur la question des Dumbledore. Alors il est probable qu'effectivement la question des animaux fantastiques passe un peu au second plan, mais on s'en doutait, c'était déjà le cas dans les crimes de Grindelwald, mais là en l'occurrence c'est vrai qu'on va découvrir quand même beaucoup de choses, et en plus on nous parle des secrets au pluriel, donc il n'y en a pas qu'un, on va en découvrir plusieurs. Est-ce qu'on va parler par exemple de l'ordre du Phénix? Est-ce qu'on va parler des raisons de l'incarcération de Perceval Dumbledore, des raisons de la mort aussi de Kendra Dumbledore? Pourquoi est-ce que Ablefort et Dumbledore ont-ils cette finalement dimension très éloignée alors qu'ils sont frères? Est-ce que c'était simplement à cause de la mort d'Ariana? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'on peut découvrir? Bref, il y a tout un tas de questions, et là pour le coup c'est vrai qu'on arrive quand même sur un domaine qui n'était pas franchement très aisé d'explorer jusqu'à présent, en se basant uniquement sur les informations qu'on avait pu avoir dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore et dans les discussions que pouvait avoir Harry Potter avec Ablefort Dumbledore, mais qui se sont quand même résumées à assez peu de choses finalement sur le mystère que constitue cette famille, qui est l'une des familles, rappelons-le, la plus puissante finalement du monde de la sorcellerie, et qui jusqu'à présent en fait nous fait tous un peu fantasmer. Donc là vraiment on avait très hâte finalement de découvrir un petit peu plus là-dessus. On vous avait parlé dans beaucoup de vidéos de la vie des Dumbledore, maintenant on va avoir enfin des détails, on va enfin avoir des vérités, et donc on est vraiment franchement très heureux parce que ce titre en plus il est magique, parce que ce titre il va attirer des centaines de milliers de personnes au cinéma, parce que Dumbledore c'est un nom qui parle, alors que c'est vrai que les animaux fantastiques, que Grindelwald, etc. c'est des mots qui vont parler aux Potterheads et aux fans, mais Dumbledore, là pour le coup, ça relie véritablement la saga Harry Potter, ce qui jusqu'à présent était un reproche qui était souvent fait, y compris par des fans, qui des fois ne comprenaient pas forcément la liaison entre les animaux fantastiques et Harry Potter, même avec la présence d'Albus Dumbledore au casting. Donc du coup, on peut comprendre que là, il y a beaucoup de choses finalement qui vont commencer à sortir de terre. On devrait pouvoir découvrir les premières images là incessamment sous peu, et on espère véritablement qu'on va pouvoir finalement maintenant s'appuyer un petit peu plus sur du fond, un petit peu plus sur des choses précises, et on devrait avoir la réponse finalement dans les quelques semaines qui viennent, avec un premier teaser, un trailer, les affiches qui vont commencer à sortir là très rapidement, hein. On peut penser que c'est une question de jours voire d'heures. De toute façon on continuera sur cette chaîne à vous en parler de manière extrêmement régulière, à vous dire effectivement voilà ce qu'on en pense, et on pourra débattre évidemment tous ensemble. Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux bonnes nouvelles du jour, parce que quand même il faut célébrer ces bonnes nouvelles, entre l'arrivée donc plus précoce que prévu des Animaux Fantastiques 3 en avril, mais également dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce titre, qu'est-ce que vous imaginez derrière. Enfin, on a vraiment envie d'en parler avec vous, dites-nous vraiment tout ça, on sera super heureux de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires de ces deux incroyables bonnes nouvelles. Nous en tout cas ce qui est sûr c'est que notre passion pour Harry Potter, pour les Animaux Fantastiques est plus forte que jamais. On a vraiment envie d'aller au bout des choses, de continuer à découvrir tout cet univers extraordinaire que J.K. Rowling nous propose maintenant depuis 2016, après un premier film qui permettait de planter le décor, un deuxième film qui permettait de montrer finalement l'ascension de Grindelwald, et maintenant finalement quelque chose qui va nous relier pleinement à la saga Harry Potter. Vraiment on a très hâte de pouvoir analyser tout ça, et donc ça nous promet un mois d'avril absolument épatant. Alors est-ce qu'on peut se dire
qu'avec la sortie enfin annoncée des Animaux Fantastiques 3 et même avancée, est-ce que cela va nous donner enfin les petites nouvelles sur Hogwarts Legacy? On sait jamais, peut-être qu'il y aura une concomitance de sortie. Après tout, le créneau de Pâques pour les jeux vidéo, c'est un créneau qui généralement fonctionne plutôt pas mal. Donc on peut espérer vraiment tout un tas de choses et on espère vraiment pouvoir vous en reparler très rapidement sur cette chaîne. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour toujours continuer à suivre ces aventures. Là, on vous cache pas que cette nouvelle, elle nous réjouit, mais alors comme pas possible. On avait besoin d'une bonne nouvelle aujourd'hui, on l'a enfin, et donc du coup, on va pouvoir en parler avec vous dans les commentaires. On a vraiment super hâte. On va peut-être même d'ailleurs faire une première de cette vidéo pour être avec vous, parce qu'on a vraiment envie d'en parler avec des gens. Enfin, on est presque à appeler tout notre carnet d'adresses. Bon, oui, ok, on est des fans, mais voilà, en tout cas, on a vraiment envie d'en parler et on espère vraiment qu'on va pouvoir enfin se projeter concrètement dans quelque chose de positif après ces 2 années de Covid, ces 2 années finalement où l'actualité du monde magique n'était pas extraordinairement riche. Là, pour le coup, on a beaucoup de choses à dire et franchement, vivement le 15 avril, en tout cas le 13 avril en France probablement. On attend encore la confirmation de la Warner en France, mais on a beaucoup de choses à espérer finalement de l'année 2022 entre les Animaux Fantastiques 3 et Hogwarts Legacy. Si 2020 et 2021 ont vraiment été des années de merde, on vous le concède, 2022 sera une année magique. Voilà, on se retrouve dans les commentaires et on vous dit donc à samedi pour notre nouveau vlog, sauf si d'ici là on a des nouvelles évidemment des Animaux Fantastiques 3. A très bientôt.